Bonjour, je suis Betty. Ce matin, Malcolm est parti se balader en montagne. Il a beaucoup marché. Mais voilà qu'il s'est perdu. Il ne sait plus où aller. Heureusement pour lui, il avait son téléphone dans lequel il avait un GPS. Il pouvait, grâce à son GPS, retourner chez lui avant la tombée de la nuit. Le GPS qui se trouve dans nos téléphones ou dans notre voiture signifie Global Positioning System. C'est un système connecté au satellite qui nous aide à trouver notre route. Nous allons parler d'un GPS, mais pas n'importe lequel, pas celui que tout le monde connaît. Le GPS qui te conduit sur la route du bonheur. Le G de mon GPS, c'est la gentillesse. Le P de mon GPS, c'est la persévérance. Le S de mon GPS, c'est la solidarité. Nous arrêterons dans notre premier épisode sur la gentillesse. Qu'est-ce que la gentillesse? Pourquoi être gentil? Avec qui être gentil? Comment être gentil? Nous essayerons de répondre ensemble à ces 4 questions. Première question, qu'est-ce que la gentillesse? Ouvrons les pages de notre dictionnaire. Notre Larousse nous dit que la gentillesse, c'est le caractère de quelqu'un qui est gentil, agréable, gracieux. Si je devais te définir la gentillesse, je te dirais que la gentillesse, ce sont tous les mots, toutes les paroles, tous les gestes que tu fais qui sont aimables. C'est comme si tu déposais des pétales de fleurs avec un doux parfum tout autour de toi. Voilà pour moi qu'est-ce que la gentillesse. Pourquoi être gentil? La gentillesse me rend fort. Voilà pourquoi être gentil. Je vais t'expliquer tout cela. Tout le monde pense que lorsqu'on nous agresse, lorsqu'on crie sur nous, il faut prendre ses poings pour riposter. Bien souvent, nous nous faisons mal et nous perdons. Certains disent qu'il faut sortir les crocs pour montrer à l'autre qu'on est le plus fort. Et si je te disais que ce n'était pas la bonne solution? Répondre avec gentillesse te rend plus fort que ton adversaire. Quand quelqu'un veut te crier dessus ou te dire du mal, c'est comme s'il t'invitait à venir se battre avec toi sur un ring de boxe. Mais quand tu lui réponds avec tes propres armes, les armes de la gentillesse, il est désarmé. Il se retrouve tout seul sur le ring de boxe. Il n'y a plus personne. Alors, tu as gagné. Tu ne t'es pas enfui. Tu as gagné parce que tu as utilisé tes propres armes. Il ne t'a pas fait agir comme il voulait. Mais est-ce que la gentillesse, c'est tout accepter? Avoir peur de répondre? Non, pas du tout. La gentillesse, au contraire, me donne de l'assurance. Je réponds avec gentillesse et respect. C'est moi qui choisis avec quelle arme je me bats. La gentillesse donc me rend fort, me donne de l'assurance. Avec qui être gentil? Nous allons tourner les pages de notre Bible pour trouver un petit conseil. Dans Matthieu 22, verset 39, tu peux lire avec moi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 2 personnes à aimer. 2 personnes avec qui il faut être gentil. Moi-même et les autres. Être gentil avec moi-même. Première étape. Suis-je gentil avec moi-même? T'es-tu déjà posé cette question? Quand tu te regardes devant le miroir, qu'est-ce que tu te dis? Ah non, il est trop nul, il est trop moche. C'est ce que tu te dis? Ça, ce sont des paroles des personnes qui ne sont pas gentilles avec elles-mêmes. Que dis-tu? Que penses-tu de toi? Même quand tu as fait une bêtise.
Sais-tu que tu es quand même quelqu'un d'important et qui a de la valeur? Je suis gentil avec moi. Regardons ce petit chat. Ce petit chat, malgré sa taille, il se voit, quand il regarde le miroir, comme le plus grand félin, le plus beau félin du monde entier. Il a de l'assurance. Il se dit qu'il est fort. Il prend soin de lui. C'est ça être gentil avec soi. Se regarder comme quelqu'un qui s'améliore, quelqu'un de fort, quelqu'un de bien. C'est ça, être gentil avec soi. Prendre soin de son corps. Je suis gentil avec moi quand je sais qui je suis. Si tu ne sais pas qui tu es, je vais te le rappeler. Lisons ensemble dans 1 Jean 3, verset 4. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si tu es un enfant de Dieu, cela veut dire que tu es le fils ou la fille du roi des rois. Donc tu dois te comporter comme la fille ou le fils du roi des rois. Tu dois te voir comme un enfant de Dieu. Répète cela avec moi. Je suis gentil avec moi, car je suis un enfant de Dieu. Tout à fait. Alors comporte-toi avec gentillesse envers toi-même. Une fois que tu es gentil avec toi, à ce moment-là, tu pourras être gentil avec les autres. Les autres, ce sont tous ceux qui sont autour de toi, qu'ils soient petits, le plus petit, ou grand, le plus grand. Avoir des paroles de gentillesse, des actes de gentillesse sont importants. Juste un petit sourire, un petit mot, un petit merci, tout cela, ce sont des actes de gentillesse. Tu me demanderas peut-être, faut-il être gentil avec ceux qui sont méchants avec moi? C'est compliqué tout ça. Regardons ce que nous dit la Bible. Luc 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Voilà un excellent conseil. Aimez vos ennemis et faites du bien, sans rien espérer. Mais ce n'est pas injuste, car tu seras récompensé. Et tu verras, cela te rendra chaque jour plus fort. Cela nous amène à notre dernière question. Comment être gentil? Mais comment faire pour être gentil? Voilà la réponse. Dans Luc 6, verset 31, lis avec moi. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Excellent conseil. Pour réaliser ce conseil, la première chose à faire, c'est de choisir d'être gentil. Répète-toi cette petite phrase. Je choisis d'être gentil. Répète-le avec moi. Je choisis d'être gentil. C'est déjà la première étape. Ton cerveau se prépare à cela. Tu commences à être prêt à être gentil. Et là, tu deviens un agent secret. L'agent secret de la gentillesse. Tu pars en mission. Tu vas agir chaque jour, réaliser 3 missions secrètes. Tu veux savoir quelles sont tes missions secrètes? Es-tu prêt à accepter ta mission? Très bien, je vais te le dire. Première mission, c'est la mission politesse. Tu les connais, les petits mots magiques. Bonjour, s'il te plaît. Oh, pardon, excuse-moi. Au revoir, merci. Et oui, c'est une mission que tu peux réaliser à tout moment de la journée, quand maman t'a servi, ou quand ton petit frère t'a aidé à faire quelque chose, ou ta petite sœur. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Ce sont des petits mots magiques. Ces petits mots t'aideront à être un agent secret de la gentillesse. Deuxième mission secrète, mission service. Aider avant même qu'on te demande. Aider dans la maison à faire le ménage.
aider à ranger tes jouets. Cela va soulager certainement maman ou papa. Mission service. Tous les petits gestes que tu peux faire ont une grande importance. Et regardez le sourire des parents. Ils font du bien. Mission service. Agent secret, une dernière mission pour toi. Mission parole gentille. Regardez ces deux enfants. La plus grande dit à sa petite sœur, « Tu es seule? Alors viens jouer avec moi. » Ce sont des petites paroles qui vont te permettre d'être un super agent secret. Ou bien, « Courage, tu vas réussir, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Cela donne du courage. C'est une mission d'agent secret. Mission parole gentille. Maintenant, à toi de jouer. À toi de trouver plein d'autres missions dans lesquelles tu pourras agir chaque jour pour réaliser tes missions de gentillesse. Si tu oublies, note-le dans un petit carnet. Le petit carnet d'agent secret. Si tu ne sais pas écrire, fais un petit dessin. Chaque jour, quand tu as réussi ta mission, mets une petite étoile. Chaque soir, pose-toi la question, est-ce que j'ai fait mes 3 missions? Et tu verras, tu deviendras de plus en plus un agent secret exceptionnel. Tu feras la mission gentillesse. J'aimerais te raconter, pour terminer notre premier épisode, l'histoire de Fabien, un super agent secret de la gentillesse. Fabien, aujourd'hui, est dans la classe de Monsieur Dupont. Monsieur Dupont annonce, chers élèves, nous serons dans la classe de l'atelier de construction. Nous allons construire une petite voiture avec du matériel de recyclage pour faire les courses de boîtes à savon. Les élèves se mettent par groupe. Ils commencent à travailler en équipe. Mais dans la classe de Fabien, il y a un garçon qu'on appelle Léo. Léo n'a pas encore accepté la mission d'agent secret de la gentillesse. Léo se moque de tout le monde. Léo crie après tout le monde. « Il laisse-moi tranquille, c'est moi qui connais, tu connais rien. » Fabien ne répond pas aux attaques de Léo. Il ne va pas sur le ring avec Léo parce qu'il est un agent de la gentillesse. Dans l'atelier, les voitures sont terminées. Le grand jour est arrivé. Tout le monde est sur la piste de départ. Léo et Fabien sont super rapides. Ils ont doublé tout le monde. Ils pédalent très vite. Léo crie à Fabien, « Sors de là, laisse-moi passer !» Léo pédale à toute vitesse. Voilà qu'un grand virage arrive. Léo pédale encore plus vite pour passer devant Fabien. Et flan! Léo se retrouve dans le canal. Sa voiture capote. Fabien s'arrête rapidement pour porter secours à Léo. Léo a mal. Il se met à pleurer. « Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu fais là? Continue ta course !» Mais Fabien n'écoute pas ce que dit Léo. Il sait qu'il est un agent secret de la gentillesse. Il aide Léo à sortir de sa voiture. Léo a mal. Il a surtout mal au genou. Il pleure. « Pourquoi tu viens me porter secours ?» Fabien lui répond, « Je suis gentil, moi. » Et place Léo dans sa voiture pour avancer. À la grande surprise de Léo, à l'arrivée, ils sont parmi les derniers. Tout le monde applaudit. Tout le monde crie, « Vive Fabien! Vive Fabien !» Léo dit à Fabien, « Mais je comprends pas. Pourquoi tout le monde t'applaudit? Tu es parmi les derniers. » Et Fabien lui dit, « C'est ça, être un agent de la gentillesse. Tous ceux qui sont autour de toi t'apprécient. Même quand tu aurais fait une erreur ou que tu serais le dernier, tout le monde est gentil en retour avec toi. Parce qu'on sait que tu es gentil. » Léo est surpris. Léo va demander à Fabien de l'aider à apprendre à être gentil. Et c'est avec plaisir que Fabien et Léo vont être de nouveaux agents de la gentillesse. Et ils vont se faire beaucoup d'amis. Ils vont devenir de super agents. Si comme Fabien, tu as choisi d'être gentil,
Alors répète-le avec moi. Je choisis d'être gentil. Encore une fois, je choisis d'être gentil. Très bien. Notre premier épisode de notre GPS se termine ici. Je te dis à bientôt pour notre deuxième épisode, la persévérance. En attendant, sois un bon agent secret de la gentillesse. À bientôt!